Bonjour à tous, ici Booster59. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on débride un variateur de scooter. Donc là je suis avec un Booster Spirit, un BK. Bon, c'est le débridage, il est à peu près pareil sur tous les scooters, à part excepté Peugeot. Donc Peugeot, la bride se situe au niveau du variateur, donc ici derrière. Donc je peux pas vous dire comment ou où, parce que je connais pas les scooters Peugeot. Donc voilà. Alors, le matériel qu'il vous faut. Il vous faut un bloc piston, une clé à pipe de 17, une clé à bougie. Et c'est tout ce qu'il vous faut, je pense, oui. Donc, on dessert la bougie. Donc moi, elle est déjà desserrée. Donc à l'aide de la clé à bougie. Et à la place, on met un bloc piston. Un bloc piston, c'est quoi? Un bloc piston, comme son nom l'indique, ça bloque le piston pour bloquer le système en fait, pour pouvoir desserrer cet écrou là. Donc en fait, ça va buter, clac, 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 et on va pouvoir desserrer sans difficulté. Donc le bloc piston se met à la place de la bougie, hein, et va bloquer le système du vilebrequin. Donc voilà, là, je peux pas visser parce que le piston est au point mort haut, vous voyez, et je vais descendre, hop, et là je vais pouvoir visser. Il faut bien être au point mort bas, hein, pour le visser. Donc ça sert à rien de le visser à fond. Voilà, donc on voit, hop, ça bloque. Donc on dirait une technique barbare, mais bon, apparemment si ça existe, c'est que ça ne fait pas de dégâts. On prend la clé à pipe de 17, on la met ici, toc, et on dessert. Voilà, n'ayez pas peur, ça va pas vous sauter à la gueule, hein. Hop, le boulon. Donc ça c'est le machin du kick, je peux pas trop vous expliquer ce que c'est. Je pense que le kick vient taper ici et ça fait tourner la joue fixe et le variateur, hein, c'est tout ça. Donc on enlève la joue fixe. Ça veut bien s'enlever. Oh. Un petit problème. On dirait que mon truc est foiré. Bon, ça va sortir. On dirait qu'elle est un petit peu foirée au niveau d'ici. De toute façon, on va faire, je pense, à changer mon vilebrequin. Donc, voilà, donc ici, il y a le variateur. Le variateur, où derrière, il y a les galets, etc. Je vais pas vous montrer parce que j'ai un petit problème avec le mien. Si vous voulez, j'en ai un autre. Donc, voici un variateur. Un variateur, c'est comme ça. Ici, des emplacements pour les galets. Donc, voilà, un galet. Hop. Puis, on doit en mettre sur les six emplacements. On referme. Et on positionne sur l'axe du vilebrequin. Enfin, bref, après, il y a plusieurs grammages de galets, hein. Enfin, moi je vous parle du débridage, pas du réglage de la transmission. Alors, là vous avez votre courroie, et ici, normalement, donc moi elle y est plus, et j'essaie de la retrouver, mais je la retrouve plus, ma bride. Ici, vous avez un sorte d'axe. Vraiment, je l'ai en double. Voilà. Voilà l'axe qui se trouve ici. Donc voilà, il y a l'axe. Et juste là, donc ici, vous avez une sorte de rondelle qui bloque en fait, parce que le variateur, quand il a au régime, il va s'ouvrir. Donc il va se décaler vers ici pour que la courroie remonte. Mais le problème, c'est que la petite rondelle va empêcher que le variateur s'ouvre complètement. Donc ça fait que vous perdez la vitesse. Donc il va falloir l'enlever. Donc bien évidemment, il y a une petite rondelle comme ça. Ça, ce n'est pas une bride.
il ne faut surtout pas l'enlever, ça pourrait vous causer des dommages. Donc la bride se trouve juste sur l'axe qui est ici. Voilà. Donc après, le remontage est très simple. Donc après c'est fini, hein, le débridage est fait. On remet la joue fixe. Il va falloir que je regarde ce problème de vilebrequin. Parce que c'est vraiment gênant. Excusez-moi 2 minutes. Voilà. Donc il est mis. Je remets la petite étoile qui sert à entraîner la joue en même temps. Hop. Elle est dentée, hein. Cloc. Et je remets le truc du kick. Voilà. L'écrou. Et voilà. Toc. Et maintenant il n'y a plus qu'à revisser. Donc on remet le bloc piston. Enfin, ça bloque. Et on n'a plus qu'à serrer. Donc ça ne sert à rien de serrer trop fort. Plus on serre fort, plus la courroie va siffler, donc ça va être très gênant. Donc voilà. Et après il suffit juste d'enlever le bloc piston qui se trouve ici. On remonte sa bougie. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai des réglages à faire. On met la bougie, on serre à l'aide de la clé à bougie et on referme le carter. Donc moi je vais pas le refermer parce que je suis en train de le peindre, donc en blanc. Donc j'attends que ça sèche et puis je le remonte. Voilà. Donc maintenant je vais vite fait vous parler du pot. Donc mon ancien pot, le pot d'origine, hein, qui n'a pas été débridé parce que je n'ai pas les compétences pour le faire. Donc voilà un pot. Donc ça c'est un pot catalytique bridé d'origine MBK. Donc comme vous voyez, il y a un coude qui sort du pot. Pour débrider un pot d'échappement, il vous suffit de couper à peu près ici, prendre une pince, serrer pour bien que ça soit refermé et souder. Et normalement c'est débridé. Bon après ça ces pots là, on peut débrider là, mais il y a encore tout là-dedans, il y a le nid d'abeille, il y a tout. Donc autant changer, hein. Moi j'ai mis un pot Stage 6 Pro réplica, donc moi je vous conseille de changer votre pot si vous voulez des meilleures performances. Voilà. Donc c'était Booster 59 pour débridage vario et à la prochaine vidéo alors.